Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Culture Club, nous avons le plaisir de recevoir Sylvia. Bonjour Sylvia. Salut Salima. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Merci de m'avoir invitée. Eh bien, écoute, on est ravis de te recevoir ici dans les studios d'UGOP Radio, à la radio du 12. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler justement des 6 skate parties. Tout à fait. Justement, est-ce qu'on pourrait commencer avec une explication? Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a donné envie de lancer justement ces 6 skate parties? Eh bien, écoute, avec plaisir. Les 6 skate parties, ça a débuté au début, on va dire, dans un parking, en fait. J'allais faire du roller avec des potes. D'accord. Et on avait du son, on avait de la musique, c'était kiffant. Mais ça se terminait tôt. Et puis, bon, c'était pas très, on va dire, légal. Oui. On avait peur de se faire mettre dehors. Et puis, je me suis dit, mais il nous faut un endroit, en fait. Il nous faut un endroit. Et puis, JP, tu connais, hein? Oui, JP, je connais. Qui t'a dit Mon ami m'a dit, mais Sylvia, fais des soirées. En plus, nous, on aime le hip-hop, on aime le R&B, etc. On s'est dit, voilà, on va faire nos propres soirées. Et on les a appelées les 6 skates. C'est parti de là. D'accord, donc le but c'est d'avoir mélangé justement des choses que tu aimes bien. Donc le roller, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps? Ah non, j'ai commencé il y a 2-3 ans maintenant, ouais. D'accord. Donc le roller et aussi la musique que tu affectionnes, enfin comme tu disais, le hip-hop, le R&B et tout ça. Donc mélanger les deux et faire des soirées où tout le monde... Voilà, c'était le combo parfait. Musique, passion du roller. À l'époque, les 6 skates, quand j'ai commencé, ça faisait 1 an que je faisais du roller. D'accord. Donc c'était vraiment tout frais. Ok. Si on m'avait dit, voilà, tu feras des soirées roller. Mais c'est incroyable parce que moi je t'ai vu sur les réseaux et tu as l'air d'être une big pro, donc j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Non, du tout, mais bon, voilà, on travaille et puis quand on est bien entouré, puis la passion, moi je dis toujours chacun son rythme, on progresse oui, c'est vrai. Voilà, à son rythme. Tout à fait. Et justement pour ces soirées, c'est quoi les lieux qui sont choisis, quels sont les lieux qui sont choisis et pourquoi? Tu vois, généralement on prend des lieux où faut que ça glisse, faut que ce soit lisse. Ouais, c'est ça. On va pas trop tomber, il faut pas qu'il y ait des cailloux ou autres. C'est clair. Donc on s'arrange toujours pour être sur des surfaces lisses. Nous on a eu la chance, encore une fois grâce à JP, le réseau d'avoir une salle où il y a du parquet, ça se passe très bien. Et d'ailleurs je fais un petit big up à la salle Colonne, parce que c'est là qu'on fait le skate, où on est résident. Et voilà, donc ça glisse. Voilà, donc il faut quand même un lieu où les gens puissent faire du roller en toute sécurité. Tout à fait, okay. C'est ça. Et justement, quand tu as eu l'idée de ces soirées 6 skate parties, quelles ont été les difficultés et les défis que tu as dû relever au début? Principalement le lieu. Le lieu, donc heureusement que c'est pas évident dans Paris. Je sais pas, peut-être qu'il y a des préjugés de dire que tu vas peut-être abîmer la salle ou autre, je sais pas. Mais en tout cas, pas du tout. Et puis sur le parquet, comme je t'ai dit, du béton lisse, des surfaces lisses, il y a aucun problème. On peut faire du roller, c'est fait pour. Et je dirais les lieux. Ouais, c'est ça qui les lieux, trouver principalement, le lieu. Et surtout dans Paris. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué si les soirées se passent à l'extérieur de Paris pour que les gens puissent s'y rendre. C'est ça, voilà. Puis on roule, donc il faut de l'espace, donc il faut quand même une superficie. C'est ça. Et c'est ça qui était compliqué. Ok, d'accord, super. Et justement, alors, lors de ces soirées, comment est-ce que tu décrirais l'ambiance? L'ambiance, elle est conviviale, les gens sont... C'est pas la même ambiance que quand tu vas en clubbing. Les gens sont bienveillants, on se tient la main, on s'aide. Si tu as quelqu'un qui va tomber ou tu as besoin d'un conseil, tu danses, tout le monde s'entraide. J'ai l'impression, en plus, comme c'est pas grand non plus, donc en fait, il y a... Les gens, on se connaît. Même les gens qui ne sont pas forcément habitués, qui reviennent, etc. Donc, on a l'impression d'être une grande famille, un anniversaire, on est là, et on prend tous du temps, du kiff. Et, d'accord. C'est un peu ça. Ok, oui, donc c'est des gens qui sont déjà venus, qui reviennent, des habitués. Voilà, qui reviennent. Il y a des gens, ce qu'on appelle, de la communauté, des gens qui ont l'habitude de skater, qui ont leur propre roller, qui viennent régulièrement. Et puis, tu as aussi les gens, les novices, qui découvrent le concept, qui viennent s'amuser, qui viennent kiffer, qui viennent régulièrement. Voilà. Et les amis des amis. Okay. Franchement, c'est top. Donc, c'est une communauté qui grandit de plus en plus. Voilà. Et comme tu disais, pour les novices, j'ai vu qu'avant les soirées, il y a un petit temps d'initiation.
Donc ça, c'est pour donner, j'imagine, les règles de sécurité, comment faire et tout ça. Comment ça se passe, ces initiations avant la soirée? Eh ben exactement, tu as tout dit. C'est pour assurer. Et puis on s'est dit, voilà, c'est plus fun que les gens viennent avant. On puisse leur montrer les fondamentaux. Et ensuite, même des fois, tu vois, on se fait une petite chorégraphie. Et après, pendant la soirée, on repasse le morceau. Et puis les gens puissent danser. Et puis se sentent plus à l'aise. D'accord. Ouais, c'est... Ok, super. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, je ne sais pas du tout faire de roller, je peux venir sans problème. Tout à fait. Tu vas tout m'expliquer et après, je pourrai m'amuser. Voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais. Ok, super. Et quels sont les retours que tu as des participants, justement, vis-à-vis de ces soirées? Je dirais globalement qu'il y a beaucoup de bienveillance. Oui. Encore une fois, ça ressort beaucoup. Ils se tiennent la main, ils s'entraident. Ils ne se sentent pas, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'en faire, voilà, ils ne se sentent pas jugés. Ils s'amusent. C'est fun, c'est marrant. Même quand tu te casses la gueule, franchement, voilà. Il n'y a pas de. Ouais. Il y a ça. Le son. Kiffe le son. Contrairement, tu vois, on associe beaucoup tout ce qui est roller disco, quand une roller party à ce qui est disco. Et en fait, là, ça va être du R&B, du hip-hop, funk, etc. Donc la musique, aussi la bouffe. Ah oui, du coup, alors il y a un service de restauration. Ouais, voilà, la musique, c'est fun, ils s'éclatent, la bienveillance. En gros, globalement, c'est ça. Ouais. En fait, tout est réuni, quoi. On s'amuse, on passe un bon moment en musique et en plus, on peut manger pour reprendre des forces, pour retourner après danser, quoi. Voilà, c'est un cercle vertueux. Mine de rien, c'est très très sport. C'est physique. Oui, non mais c'est sûr. Et les soirées, elles sont quand même de 20h jusqu'à 2h du matin. Ah, ok. 20h30, 2h du matin. Et puis en plus, quand tu commences par le workshop depuis 19h30, donc il faut obligatoirement... faut recharger les batteries. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur quelqu'un justement qui osait pas trop venir, qui est venu et qui maintenant peut plus du tout s'en passer? Oui. J'ai une jeune fille qui vient régulièrement, qui s'appelle Vantine, je vais la citer même. Et puis en fait, moi ce que je kiffe en fait, c'est qu'ils viennent au début, ils louent c'est des personnes qui n'ont pas de roller, ils louent les rollers, et puis au bout d'un moment, ils me font Sissi, je me suis acheté des rollers, quoi. Et voilà, un adepte de plus. Et puis ils viennent régulièrement, ils viennent de leur fête, même seuls. Et souvent, même dans les stories, dans les partages, j'aime aussi avoir ma safe place. Tu peux venir, même si t'es une nana, tu peux venir toute seule. Voilà, oui, voilà, il n'y a pas de. On va pas se faire embêter par des lourds. C'est vraiment bonne vibe, quoi. Ok. Bienveillance. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer, à venir participer aux soirées Seaskate? Tout dépend pour la raison, mais en tout cas, il y a les workshops. On peut s'initier, on peut venir seul, c'est safe. On s'amuse et il y a du bon son. Donc, il n'y a pas aucune hésitation à venir. Voilà. Ok, super. Et par rapport à la musique, alors, tu disais qu'il y avait... est-ce qu'il y a des DJ qui mettent des sons? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y a une playlist qui est mise comment ça se passe au niveau de la musique? En fait, la musique, on a fait la DA ensemble. Moi, j'aurais dit, voilà, moi, j'aime qu'il y ait du R&B, j'aime encore qu'il y ait du hip-hop. Des styles. La funk aussi, un petit peu. Ouais, ça, c'est bien pour danser. Voilà, on aime bien aussi la funk. L'afrobeat, les musiques du jour. Et puis, tout dépend, années 90, 2000, on voit. Et puis, ils font leur playlist. Et puis, ce qu'on appelle aussi du slow jam, un peu. Nous, on aime bien danser quand on est en roller. Ce qu'on appelle des dips. Donc ça, c'est encore... avoir en mouvement, c'est très beau. Et voilà, il faut des sons particuliers, en tout cas. En fonction. Pour danser, bouger sur des rollers. Ok, super. Et est-ce que c'est les soirées comme tu proposes, est-ce qu'il y en a d'autres qui existent comme ça ou c'est vraiment quelque chose d'unique à Paris? Alors, il y a d'autres soirées. Je dirais même pas... Il y a d'autres événements, mais je pense qu'on a tous notre place parce qu'il y a des événements qui sont plus familiaux, des événements qui sont plus dans l'après-midi, ou d'autres qui ne sont pas dans des salles, qui sont dans des gymnases. On n'a pas forcément les mêmes... en tout cas, on a la passion du roller. Ouais. Après, c'est vrai que vous, c'est plus soirée aussi. Je trouve que ça fait plus... on a envie de s'amuser, écouter du bon son et en même temps pratiquer du skate. Tu disais le skating, c'est ça? Moi, je dis on va skater, on va rouler, Voilà, rouler et en même temps en fait bouger. Et puis c'est vrai que le roller, ça crée un mouvement assez. Dans les vidéos que j'ai vues, c'est hyper fluide et tout. C'est beau en fait. C'est très très beau. C'est beau. T'as l'impression que tu voles en fait. Moi, je t'ai vu dans une vidéo, on dirait que tu volais.
merci. Il manquait que les ailes. Merci. Non, mais c'est beau, puis ça fait du bien. Moi, je dis toujours, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme. C'est juste magique, quoi. Vraiment. Et pour revenir à ta question, aussi le fait qu'on soit régulier, en fait, et au même endroit. C'est ça. Ça, il n'y a pas. Et voilà, tous les mois, et aussi sur le même site. Donc, c'est toujours au même endroit. Hein. Ouais. À la salle colonne. Alors on fait des partenariats avec des mairies, donc on fait aussi des soirées ailleurs qu'à la salle colonne. Tu vois, oui. Mais la Seaskate, globalement, elle se fait à la salle colonne, ouais. D'accord, ok. Est-ce que aussi vous faites des événements à l'extérieur? Par exemple, des balades en roller dans certains lieux, ou est-ce que c'est peut-être un projet qui pourrait se faire? Ou pas spécialement? On n'en fait pas. Après, dans Paris, il y a déjà ça. On a Paris Roller, on a Roller et coquillage, on a des randonnées qui se font et tout, qui sont super. Hein. J'invite les gens à découvrir s'ils veulent faire du roller. Mais nous, pour le moment, c'est l'événementiel. Pour l'instant, c'est plus l'événementiel. L'initiation et l'événementiel, ouais. Ok, super. Et est-ce que ce type de soirée, c'est quelque chose que tu aimerais exporter dans d'autres villes ou peut-être essayer Carrément. Ouais. Mais tu sais qu'en plus, on a des personnes qui sont venues. On a des gens déjà de l'international qui sont venus, d'Espagne, d'Allemagne. On a des États-Unis. Même pendant les JO, on a eu des athlètes qui sont venus. Super. Et oui, le principe, ça serait bien d'avoir des skates partout en France, à Lyon, à Marseille. Voilà, Et pourquoi pas même dans d'autres pays, pourquoi pas? Oui, et pourquoi pas. Oui. Mais oui, c'est en train de se faire. Ok, super. Et est-ce que tu pourrais nous parler justement de la prochaine soirée qui va avoir lieu le 14 juin? Enfin, nous donner toutes les infos pour nos auditeurs s'ils ont envie de s'y rendre. Okay. Comment ça se passe? Alors, ils peuvent faire la réservation directement sur Asso Connect. Moi, je mets le lien dans ma bio. Sur Insta, oui. Ouais, Sissi Skate. Sissi Skate, ouais. Et dans mes stories aussi, régulièrement. Et donc, ça sera de 20h30 à 2h à la salle Colonne, qui se trouve dans le 13e arrondissement, boulevard Auguste Blanqui. Et on a le workshop de 19h30 à 20h30 aussi. D'accord. La possibilité de louer ses rollers grâce à notre partenaire Nomad Shop. Donc voilà, si vous n'avez pas de roller, n'hésitez pas. On peut même aussi demander des rollers en ligne. Il y en a qui sont plus à l'aise avec les rollers en ligne que les rollers quad. D'accord. Et venir avec ses propres rollers si on en a. C'est possible. Bien entendu, c'est possible aussi. D'accord. Voilà. Après, on a tout sur place. On a des vestiaires, on a de la restauration. Voilà, tout est fourni. C'est jusqu'à 2h du mat. Ok, super. Ça donne envie. Peut-être que je viendrai un jour. Viens. Mais comme je te disais, moi, j'ai un peu... Enfin, j'ai pas un équilibre. Mais bon. Ça se travaille. Si j'ai une bonne prof comme toi, ça devrait le faire. Merci. Et c'est très addictif. Moi, je tiens à le dire. Le roller, c'est addictif. Mais une bonne addiction. Oui, voilà, c'est ça. Tant qu'on a une bonne addiction, c'est assez cool. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, justement, à toute cette soirée toute cette soirée que tu mets en place? C'est tous les mois, c'est ça? Ouais, c'est tous les mois. Une fois par mois. Une fois par mois, que ça continue. Que ça continue, et pourquoi pas une grande soirée au Stade de France de roller avec des gens de l'international qui viennent de partout et je sais pas. Avec des DJ internationaux. C'est ça, comme un grand festival. Ça serait top. Ça serait chouette. Peut-être dans un stade ou dans une salle, peut-être une fois par an, je sais pas, peut-être dans un grand lieu. Pourquoi pas? Enfin, plus grand, quoi. Parce que je pense que déjà la salle... Ça serait bien, ouais. Parce que là, on devient... Ça grossit et on va avoir besoin d'une grande salle maintenant. Ouais, non, mais ça, c'est super. Donc, ça veut dire que vraiment, les gens ont envie d'y aller. Et puis, j'imagine que les gens amènent des amis, de la famille. Tout à fait, ils sont réceptifs. Mais la Seaskate, c'est en fait, Salima, c'est un peu aussi une histoire de famille. Hein. Oui, il y a des amis, même les gens qui sont avec moi dans le staff, des gens de la communauté, des amis, des voisins, des enfants, des amis et tout. C'est vraiment une grande, grande, grande famille. Et j'ai la chance, pour le coup, là, d'être bien entourée. Bien entourée, c'est important pour mener à bien des beaux projets comme ça. Ouais. Et justement, par rapport à la soirée qui va avoir lieu le 14 juin, si les gens ne s'inscrivent pas et que c'est complet, comment ça se passe? Alors, il arrive que ce soit complet avant le jour J. C'est compliqué parce que, surtout s'ils ont besoin de patins. Alors, soit je les invite à aller directement chez le partenaire, à Nomad, à aller récupérer des patins ou s'en faire prêter pour venir. Ils peuvent tenter leur chance en venant sur place s'il nous reste une paire de patins, parfois, en plus. Mais idéalement, c'est de faire la résa en ligne, comme ça ils sont tranquilles.
Voilà. D'accord, oui, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, d'avoir... Enfin, comme c'est un lieu, forcément, à un moment, il n'y a plus de place. Voilà. C'est jusqu'à combien de personnes qu'on peut accueillir dans la salle? Oh, ça dépend, mais en fait, ça dépend. Puis la jauge, tu sais, ça tourne. Il y a des gens qui arrivent en début de soirée, d'autres qui arrivent en deuxième partie de soirée. Donc, à chaque fois, il y a un turnover. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que les personnes qui ont leur propre roller ont plus de chances de pouvoir venir, même si c'est complet, ils viennent en fin de soirée. Voilà, peuvent tenter leur chance, il n'y a pas de souci. Oui, donc, alors, j'invite nos auditeurs à aller se dépêcher pour aller à la soirée qui aura lieu le 14 juin à la salle Cologne, dans le 13e arrondissement. D'aller sur ton Instagram Sissi Skate pour si ils ont des questions, et surtout Asso Connect. C'est ça, pour réserver sa place en ligne. Et écoute, moi je trouve que c'est une initiative super parce que ça mélange plein de choses intéressantes en même temps. Enfin, bouger, avoir une activité un peu sportive quand même. Ouais, ludique à la fois. Ludique, ouais, parce que c'est vrai que le roller, t'as l'impression que tu t'amuses, quoi. Ouais. Voilà. Et en même temps, tu travailles, tu t'en rends même pas compte. Tu travailles toutes les parties de ton corps, tu redécouvres. C'est ça, et je trouve que ça, c'est assez cool. Et passer un moment festif, comme tu disais, dans un endroit où c'est safe, où il n'y aura pas de galères, de machin, de gens relous, comme on dit. Les relous, ils sont pas les bienvenus. Et puis, passer un bon moment. Voilà, tu es en indoor, tu te sens en sécurité. Voilà, pour fournir des protections, il n'y a pas de souci aussi. Okay. Et puis, tu vois, il y a toutes les générations confondues. Il y a des gens de tous les âges. Tu as des gens de 20 ans dans les soirées, j'ai des gens de 60 ans, de tous les milieux. C'est incroyable. C'est juste. Ouais, c'est génial. Donc, c'est un moyen aussi de rencontrer des gens, de tisser du lien social. Tout à fait. Ouais, donc, voilà, mêler l'utile et l'agréable. Donc, voilà. Merci, Sylvia, d'avoir répondu à nos questions. Bien, merci à toi, Salima. Mais longue vie à aussi Skate Party. Finger cross. Ouais, voilà. On remercie aussi la régie pour le son et l'image. Merci. Et j'invite nos auditeurs à te suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. À bientôt sur Hug Up Radio. Merci. Culture Club, l'émission artistique d'Hug Up Radio.